Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown 24 novembre 2023. Donc c'est le dernier SmackDown avant les Survivor Series War Games. Donc c'était quand même assez intéressant. Donc pour débuter le show, on a une petite entrée de Becky Lynch, Charlotte Flair, Bianca Belair et Shotzi qui vont nous réaliser une petite promo. Donc elles arrivent ensemble, donc jusque là tout va bien. On se dit que tout va bien se dérouler, mais franchement, j'ai plutôt pas mal aimé ce début de show avec Becky Lynch qui a pas cité forcément Charlotte Flair dans la promo, mais quand même, c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire quelque chose comme ça pour lancer le show et les hostilités, parce que sinon le public se serait endormi assez rapidement si t'avais pas commencé avec ta division féminine. Donc elles se font des compliments, etc., etc. Enfin bref, elles disent qu'elles vont mettre fin à Damage Control cette nuit du côté des Wargames, et elles vont finalement se faire interrompre par Bayley. Donc Bayley va arriver toute seule. Donc je trouve ça assez étrange et étonnant que Bayley arrive toute seule, mais apparemment Io Sky, Kairi-San, Asuka et Dakota Kai étaient dans les backstage, donc c'était apparemment prévu. Bon, on peut se douter, on peut penser qu'il y aurait une attaque, il n'y aura pas d'attaque finalement. Donc Becky Lynch et Charlotte Flair vont défier, enfin Bayley, oui, ils vont défier Bayley pour un match par équipe. Donc Bayley et Charlotte Flair contre deux membres de match contrôle. Donc c'est un bon début de show, je trouve, mais il y a encore des choses à améliorer au micro. Surtout pour Shotzi, on l'a très très peu entendu. Mais bon, Shotzi s'améliore au micro quand même. Mais bon, il faut qu'elle s'améliore encore un petit peu plus. Mais c'était quand même assez intéressant pour lancer ce show. Donc c'était forcément un point positif. Ça va être un peu le point central de la soirée, que cette équipe entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Et je trouve ça assez rigolo, enfin assez drôle que ce soit le point central, même si bien évidemment que la WWE va faire autrement. Ensuite après pour enchaîner, donc on a eu le match pour les Undisputed Tag Team Championship. Donc ça aurait pu être le main event, donc un match par équipe. On a eu que des matchs par équipe dans ce SmackDown, et j'ai trouvé ça un petit peu, comment dire, dommageable finalement. Donc le jugement des Damien Priest et Finn Balor, donc senior Money avec la moitié des champions par équipe, Damien Priest et le prince Finn Balor face aux Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins pour cette nouvelle version, pardon, des Street Profits et des Face. Et je trouve ça assez dommageable que la WWF fasse en sorte que cette version-là soit pas comme les autres, mais bon, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, le match a été quand même assez cool. On a vu deux très très bonnes équipes. J'ai trouvé personnellement que et les Street Profits et, et le Jugement Day ont livré une sacrée bataille. À certains moments, on a même cru que les Street Profits allaient récupérer les ceintures, mais bon, les champions par équipe sont bien installés confortablement sur leur trône. Ça fait un petit moment que le Jugement Day a les titres, mais j'ai l'impression que ça dérange pas plus que ça. La WWE, donc Finn Balor et Damien Priest, vont conserver leur titre. Ça paraît logique. Bon, Bray Ripley qui va se moquer des Street Profits, ça on passe, mais c'était quand même assez intéressant. Ensuite, après, donc on va voir Bobby Lashley qui va être furax en coulisses en compagnie de Vipap et discuter et regarder le match, mais bon, il va être furax et il va sans doute pousser une chauffelante contre les Street Profits. On va bien voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Ensuite, après, donc, on a eu Becky chez Charlotte Flair qui était un petit peu perturbée parce que finalement, donc, c'est Bayley qui va catcher avec Asuka dans le main event pour Damage Control, alors qu'elles espéraient pas du tout ça. Mais donc, elles vont un petit peu se chiffonner. Enfin, franchement, point central de la soirée, comme je vous ai dit, c'était des points positifs. Enfin, bref, comme la vignette de Dragon Lee qui était quand même assez intéressante, on a bien vu que Dragon Lee était peut-être l'un des meilleurs talents actuellement à la WWE qui pouvait ouais, un petit peu la vedette. Enfin bref. Ensuite après, donc on a eu le Grayson Waller Effect avec en invité Kevin Owens. Bon, Austin Theory va arriver déguisé en Kevin Owens. Bon, ça va 2 minutes les blagues. Sérieusement, la WWE, je veux bien être gentil avec vous, mais je trouve ça un petit peu exagéré, pardon, que de faire en sorte que Kevin Owens
que Austin Theory, pardon, se déguise en Kevin Owens. Kevin Owens, ce dernier va débarquer, va un petit peu se moquer d'eux en disant qu'il va frapper les deux en même temps. Finalement, LA Knight va arriver, il va dire qu'ils les frapperont tous les deux ensemble. Enfin bref, ça va être quand même assez intéressant. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup aimé que ce Grayson Waller effect, mais je pense que la WWE aurait pu quand même améliorer certains détails, dont le décor du talk show qui est toujours pareil. Enfin bref, donc ça nous mène au match, un match officialisé par équipe, donc Kevin Owens et LA Knight en équipe contre Austin Theory et Grayson Waller. Donc, excellente décision de Nick Aldis qui a pas tardé trop avant de la prendre et d'officialiser ce match par équipe. Donc, Nick Aldis a fait le bon choix. Je pense personnellement qu'il a fait le bon choix. Après, je peux peut-être me tromper, mais la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec ses superstars. Donc, c'est peut-être une rivalité qui va continuer à durer, surtout que LA Knight n'a pas de programme. En ce moment, il a perdu son dernier programme. Kevin Owens était un peu seul face à Austin Theory et Grayson Waller. Donc là, c'est quand même bien de rajouter l'ancien challenger titre indisputé de Roman Reigns et LA Knight à ses côtés. Donc ça va être intéressant dans les prochaines semaines de voir ce qui va se passer entre ces quatre-là. Et donc finalement, donc Kevin Owens et LA Knight, donc Kevin Owens va faire son stunner à Grayson Waller et LA Knight sur One Force Drama à Austin Theory. Et donc ils vont remporter le match. Super victoire, je trouve, de et Kevin Owens et de LA Knight. Ça leur augmente leur momentum et je trouve ça assez cool. Enfin, super même. Ensuite, après, donc, on a eu Bianca Belair, pardon, en coulisses qui a été voir Becky Lynch et qui lui a demandé un petit peu de rester soudée aux côtés de Charlotte Flair vu les tensions qu'il y a. Bon, c'est quand même assez intriguant que de faire en sorte que cette équipe-là euh, soit sur les devants de la scène, mais bon, on verra bien ce qui se passera. Ensuite, après, donc, on a eu donc Carlito qui a réalisé une promo qui a été interrompue par Santos Escobar. Ça va partir en bagarre générale. Donc Santos Escobar va finalement faire une descente du genou sur le bras de Carlito. Sur le bras de Carlito qui va donc souffrir et vraiment sentir la douleur passer. Donc il va être blessé au bras, mais apparemment c'est la storyline. Enfin, il va être du coup, oui, blessé au bras. C'est la storyline. Mais franchement, le major de femme professionnel aurait pu peut-être mieux vendre le coup de genou parce que je l'ai trouvé un petit peu mal vendu. Mais c'est que mon avis, c'est personnel. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais bon, il a un peu commencé à frapper en premier aussi, Carlito. Et ça s'est retourné contre lui comme assez souvent. Donc, est-ce que la WWE va faire en sorte que Carlito soit remis sur un plan pour peut-être un peu plus tard? On va bien voir ce que la WWE nous réserve. Ça va être assez intéressant de voir ce qu'il nous réserve. Donc peut-être qu'il nous réserve une surprise pour la fin d'année. Enfin, on verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, Carlito va juste se faire attaquer par Escobar dans les coulisses, enfin dans le Korea Position, mais il va y avoir le sauvetage de Dragon Lee, donc Dragon Lee qui est un petit peu l'idole de Rey Mysterio. Enfin, Rey Mysterio est un petit peu son idole et il est venu sauver Carlito et s'en prendre à Santos Escobar. Il va donc lui mettre des patates et lui faire Arana. C'est assez intéressant, enfin franchement c'était que des points positifs que ce SmackDown. À part peut-être l'histoire autour de Becky et Charlotte où je reste neutre parce que j'attends de voir la suite. Ensuite après donc on a eu Pretty Deadly contre les Brawling Brutes. Bon, encore un match par équipe. Je vous le disais, on a eu que des matchs par équipe. Donc finalement Pretty Deadly va gagner, mais Butch va se faire abandonner par Rich Holland. Sheamus, reviens vite. Je trouve que ton équipe est en train de se disloquer et qu'ils s'entendent plus trop du tout. Donc, soit Beat Dunne revient, soit Sheamus revient, mais ça serait intéressant en tout cas. Butch va être proche de gagner, mais finalement il va perdre sur un tombé spécial des Pretty Deadly, donc de Kit Wilson, si je dis pas de bêtises, ça doit être lui qui fait le tombé spécial sur Butch, donc c'est quand même un match qu'on voit trop régulièrement, je trouve, et c'est dommageable. Juste après, donc, on va avoir
le jugement day qui va être en coulisses et Damien Priest va dire va lancer tout simplement un avertissement à Randy Orton. Il va tout simplement lui dire soit ton partenaire va te trahir, enfin va se retourner contre toi, il va te renvoyer euh, aux oubliettes, enfin aux urgences quoi, soit nous on va s'en charger que tu reviennes plus jamais, euh, que tu fasses plus jamais de retour. Donc c'était quand même assez intéressant. On a eu donc le match par équipe, Becky Lynch et Charlotte Flair, donc The Man en équipe avec The Queen, face à Asuka, The Empress of Tomorrow, et Bayley, donc Damage Control, qui était représenté par Asuka et Bayley. Un match quand même assez intéressant que j'ai trouvé personnellement assez intéressant, je tiens à le préciser, parce que ça peut être, comment dire, une chose assez intéressante de voir que tout simplement la WWE sait utiliser ses catcheuses, donc la Triple H nous lie en main event les femmes, donc Becky Lynch et Charlotte, deux des meilleures catcheuses actuellement à la WWE, plusieurs fois championne féminine, surtout Charlotte Flair avec 14 titres je crois, et Becky Lynch en a un peu moins, et donc Bayley qui a eu le titre aussi, et Asuka, donc on avait pas mal de titres dans ce main event, on avait surtout des catcheuses très talentueuses. Bon, est-ce que c'était le moment de faire ce match? Ça, je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que c'était vraiment un bon petit match où Becky Lynch et Charlotte Flair ont réussi à s'entendre la majeure partie du match jusqu'à que Becky Lynch place son medal slam sur Bayley. Donc là, sur le match, c'est Asuka sur Bayley. Finalement, donc Charlotte fait un spear à Asuka avant de s'embrouiller. Bayley va pousser Asuka. Non, Charlotte, pardon, sur Becky, elle va lui faire un roll-up. Un 2 et 3. Encore des tensions et une victoire donc pour Damage Control. Donc Bayley et Asuka. Donc Becky va partir seule pendant que les autres, donc Charlotte Flair, Shotzi et Bianca Belair, argumentent pour clôturer le show. Franchement, je trouve ça assez dommageable de faire perdre Becky Lynch. En tout cas, que ce soit elle qui prenne le pin. Enfin, si c'était Charlotte, j'aurais bien voulu comprendre que la WWE faisait des choses intéressantes. Mais bon, c'est comme ça, c'est la WWE. Bah, sur ce, bah, je vais vous remercier d'avoir suivi cette review où il n'y avait que des points positifs quasiment pendant tout le show. La note de SmackDown, allez, on va être généreux, 16 sur 20. Sur ce, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis ciao, bye bye. Et à très vite pour les pronostics des Survivor Series Wargames. Wargames.